Bonjour, dans cette vidéo, on va aborder les effets, les transitions qu'il est possible de faire sur notre montage vidéo. Commençons par les effets de transition. Donc, si je prends une image, que je vais aller placer sur ma track, il suffit d'une seconde image. Évidemment, je peux allonger le temps que je veux qu'elle soit affichée à l'écran. Pour faire une transition, vous devez tout simplement sélectionner la shot et aller la déplacer de sorte qu'elle chevauche la précédente. Vous allez voir apparaître un carré comme ça qui vous dit que vous avez une transition de transparence. Donc, regardons l'effet. Et on est passé à l'autre image. Ici, il s'agit plutôt de vidéo. Donc, sachez que cet effet de transition va aussi s'appliquer au son. Donc, exemple, je place la vidéo ici, la première, je vais la raccourcir. Je vais fermer, en fait non, je ne vais pas fermer le son. Et je place la seconde. Quand je les déplace l'une sur l'autre, voilà. Et donc, on va écouter. On observe bien que, évidemment, le son est de plus en plus fort. Vous n'avez pas juste la transition de transparence que vous pouvez faire. Pour changer, vous avez simplement à faire un clic de droite, cliquer sur Propriétés et l'encadré apparaît. Vous pouvez donc, celui de base de défaut étant la transparence, comme on vient de voir, mais vous auriez pu faire une autre option. Aussi, vous pouvez avoir l'audio. Donc, on pourrait choisir que pendant la transition, ce soit juste la trame A qui joue ou juste la trame B, par exemple, ou évidemment, ça pourrait être, dans le cas qu'on avait en ce moment, où est-ce que la transition se faisait de plus en plus fort vers la trame B. Donc, c'est à vous de choisir. Dans notre cas, à nous, ça a plus ou moins d'importance. Donc, si je vous montre cette animation, donc ça vous donne un effet de transition. Un premier effet qu'on peut apporter à une vidéo est le rythme à laquelle il se déroule. Donc, on voit ici la vitesse à laquelle se déplacent les éléphants est plutôt lente. Donc, je pourrais accélérer cette vitesse. Pour ce faire, vous faites clic de droite et vous allez cliquer ensuite sur Propriétés. La boîte apparaît à votre gauche et dans les propriétés, vous avez la possibilité de modifier la vitesse. Donc, par exemple, je vais la modifier à 2 fois plus rapide. On voit que bel et bien, les éléphants se déplacent plus rapidement. Pour aller voir les effets, donc, on va dans la notion Filter. Je vais aller fermer ici mon onglet Playlist. Donc, les filtres que vous pouvez appliquer, vous avez vos favoris, c'est vous-même qui allez tout simplement identifier les astérix, donc vous pourrez rapidement arriver à vos favoris. Vous avez ceux qui s'appliquent pour les vidéos et ceux qui s'appliquent pour l'audio. Comme vous remarquez, il y en a vraiment beaucoup. Donc, le but du vidéo en ce moment est simplement de vous en présenter quelques-uns. Donc, il y a beaucoup de filtres que vous pouvez appliquer qui servent essentiellement à améliorer la qualité de l'image ou de votre vidéo. Donc, je peux par exemple penser à ici la quantité de blanc présent dans votre vidéo. Donc, je peux l'augmenter ou la réduire pour avoir un contraste plus frappant. Je pourrais également changer la coloration. Donc, je me promène ou etc., etc. Et puis, bon, je l'ajuste jusqu'à temps que ce que je fasse soit beau. Ensuite, je peux évidemment aller à l'option miroir. Évidemment, les éléphants sont inversés et ainsi de suite. Donc, il y en a beaucoup d'options qui servent essentiellement à ça. Les options qui peuvent être plus intéressantes, je vous dirais, là, comme animation comme telle, fade in, fade out. Donc, ça, c'est au début et à la fin de votre vidéo. Vous pouvez aller les sélectionner ici, mais ces deux-là, ils sont en raccourci à même votre vidéo. Donc, vous pouvez prendre le petit point à la fin. On voit mon petit point noir qui apparaît. Et je viens de créer ici un petit fade out. Voilà. Et je vais faire la même chose avec le début. Donc, ce qui va se passer, c'est que évidemment, quand mon curseur sera à la fin de ma vidéo, on va voir que le vidéo va s'estomper tout simplement. Donc, je me mets ici.
Et le fading fade out va aussi s'appliquer au son. Donc, si vous voulez une transition fluide pour la prochaine image, donc ça peut être une façon de faire avec le fading fade out. Ensuite, il y a d'autres options ici dans le vidéo qui vont être intéressantes. Vous avez par exemple le rogner. Donc, vous pouvez prendre votre source, je reprends mon vidéo ici, et vous allez identifier, OK, vous voulez rogner juste la partie du haut légèrement, le bas davantage. Donc, voilà, vous pouvez rogner votre vidéo. Ensuite, vous avez un petit peu plus bas la rotation et mettre à l'échelle. Donc ça propose des options qui peuvent être assez intéressantes. Vous pouvez faire une rotation de votre vidéo, notamment. Vous pouvez déplacer sur l'axe des X, l'axe des Y, le mettre à plein écran, réduire, etc. Vous avez aussi à la fin, vous avez les textes. Donc tout ce qui sera l'ajout de texte sur votre vidéo. Donc c'est ici que ça va se faire. Et aussi, la grandeur et la position peut se faire ici. Donc, vous pouvez faire des modifications encore. Vous en avez plusieurs options. Donc, je vous invite à les explorer au fur et à mesure que vous allez vous approprier le logiciel. Maintenant, comme vous remarquez, quand les filtres sont utilisés, il y a un crochet. Je pourrais enlever les crochets. Donc, je vais garder seulement ce qui m'intéresse. Par exemple, voilà. Et donc, on voit que c'est seulement ceux qui sont activés qui sont en ce moment sur le vidéo. Donc, ça, c'est une façon de faire. Puis, évidemment, si vous cliquez, bien là, vous avez à nouveau accès à tous les paramètres pour faire des modifications. Pour enlever complètement un filtre, vous le sélectionnez et vous allez faire le moins, tout simplement. Donc, de cette façon, vous vous en débarrassez. Fait que voilà, vous avez quelques effets que vous pouvez apporter à vos vidéos de façon assez simple.